Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Conseil de famille comme chaque soir avec Stéphane Moller. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, en fait pour parler de gestion de patrimoine. La semaine passée, nous avons entamé une série de chroniques sur les résidences de services. Souvenez-vous, nous avons déjà abordé les résidences de tourisme, affaires. Évoquons aujourd'hui les EHPAD. Et oui, pour mémoire, tout d'abord, EHPAD veut dire établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. C'est une typologie de résidence de service un peu particulier par son fonctionnement qui est destiné à accueillir des personnes en fin de vie. Alors rappelons brièvement ce qu'est une résidence de service. C'est pour faire simple, un immeuble dont les copropriétaires ont décidé de confier unanimement la gestion à un exploitant. Philippe, c'est en effet une très bonne définition de la résidence de service. J'y ajouterais que le bail que les propriétaires signent avec l'exploitant est d'une nature différente d'un bail classique puisqu'il s'agit d'un bail commercial en location meublée. Ce dont d'ailleurs nous parlerons plus en détail dans une chronique ultérieure. Et alors, quelle est la spécificité de l'investissement dans un EHPAD ? Eh bien, en fait, comme tout investissement, nous allons essayer de les définir au travers de leurs avantages et de leurs inconvénients. Le premier avantage est sans nul doute le marché auquel s'adresse un EHPAD. Ce que nous enseigne la démographie, c'est qu'en France, la population vieillit, ce qui nous assure de bien remplir ces résidences. Le second avantage réside dans le business model de l'EHPAD. Les ARS, l'Agence régionale de santé, donnent son accord à un exploitant pour implanter un EHPAD dans un département. Elle fixe alors le nombre de lits et certaines règles de fonctionnement. Et en échange, ce sont les ARS qui financent le personnel médical de l'EHPAD. Ce qui permet d'envisager une grande stabilité pour ces investissements et c'est un argument de poids. Mais alors Stéphane, il y en a forcément. Quels sont les inconvénients ? Eh bien, comme souvent, les inconvénients sont induits par les avantages. Si l'exploitant a besoin d'un agrément pour exploiter son EHPAD, il devra fermer l'EHPAD s'il perd son agrément. L'investisseur peut alors se retrouver propriétaire d'une chambre difficile à exploiter. Ah, mais c'est dissuasif ce que vous nous dites là, hein, non Stéphane ? Eh bien, investir dans des EHPAD n'est pas un investissement qui convient à tout le monde, c'est sûr. Mais comme toujours en immobilier, Philippe, c'est une question d'emplacement. Si l'investisseur achète une chambre sur un foncier de bonne valeur, bien souvent, il s'y retrouvera. Dans le cas contraire, le reclassement de l'immeuble ou la revente de la chambre peut s'avérer, c'est vrai, très compliqué. Mais alors Stéphane, à quelles conditions peut-on acheter des chambres en EHPAD ? Eh bien, il faut évidemment un gestionnaire reconnu et rentable. 2, il faut s'assurer que le gestionnaire maintient ses EHPAD aux normes d'exploitation. 3, il faut privilégier des implantations premium qui sont très rares pour les EHPAD, c'est-à-dire en région parisienne, en plein cœur de ville ou dans des sites ou villes particulières d'attraction. Merci Stéphane, je vous dis à lundi. À lundi Philippe et bon week-end. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.